revenir. Il ferait ça, mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Joyeux anniversaire, nos vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire, rien ne se perd, rien ne se perd. Tan, 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 une fois dans l'année. Joyeux anniversaire, nos vœux les plus sincères. Ouais, nos vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire à l'endroit à l'envers. Joyeux anniversaire. Rien ne se perd. Rien ne se... Ah, je suis excité, hein? On dirait que c'est mon c'est pas mon... Ah, puis... Bon. Ah oui? Non, je ne le fais pas, celui-là. Je le retire. Monsieur le Président... Monsieur les pas trop catholiques, et vous, Madame les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance rénaldienne. Non, mais si les gens ne le savent pas, ils vont le savoir, que c'est Errance rénaldienne. Bravo. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier rénal de Gagné. La seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse. Hey, on l'a vu la semaine dernière. Le docteur Mabuse. Non, l'erreur rénaldien qui était abusé. Par qui? Non, par quoi? Par quoi? Par les mots. Les mots. Les modifications de son intelligence. Oh, mon dos. Régulièrement, lui, son intelligence le dérègle et l'amène dans des sentiers extrêmement irrespectueux pour sa personne. Comment ça? La semaine dernière, oui. Tu sais que sa chambre est tout près d'une ruelle, oui. Entre deux sacs à poubelle, oui. À ordures. Mais qui c'est l'ordure? Les deux sacs. Oh, mon dos. On les a nommés Joe et Ban. Joe Ban? Non, Joe et Ban. Joe et Ban. Oui, Joe, c'est celui de gauche et Ban, c'est celui de droit. Oh, dans le milieu, il n'y en a pas. C'est la porte d'entrée de l'errant rénaldien. Oh! Et lorsqu'il entre ou lorsqu'il sort, il dit toujours bonjour à ses deux sacs à ordures. Comment ça? Ça lui rappelle le bon moment où il avait des amis. Oh! Et ses amis, c'était des ordures? C'était des gens peu fréquentables. Dans quel univers? Un univers souterrain. Oh! Pour ne pas dire intraterrestre. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est la vérité. Ce n'est que la vérité. Eh, ça fait peur. Lui-même était devenu un intraterrestre. Et puis, c'est ça, là. Puis, il s'est modifié. Il est devenu humain. Et tranquillement, il va s'en aller vers l'extraterrestre. Oh! Régulièrement, il sort de son corps. Ah, mon Dieu, c'est plus léger. Oui, bien, ayant déjà un poids excédentaire, être en dehors de son poids, ça le rend un peu moins friteux, un peu moins graisseux, un peu moins lourd de consonance et de stratégie pour mouvoir un corps qui n'existe pas, puisque c'est toujours au niveau surnaturel. Ah non, pas ces choses-là. Oui. Il se dédouble. Ah, mon Dieu. Il se dédouble en trois. Voyons donc. Il se détriple. Ah, il triple jamais, lui. Ah, il ne veut pas détriper parce que il voit en lui toute la capacité qu'il n'a pas, hein, et tout l'inconditionnement physique qu'il devrait avoir pour maigrir et devenir ainsi un homme très fort. Non, un homme quand même sportif et capable de franchir et de s'affranchir à travers une société qui lui demande d'être un être performant. Oh mon Dieu!
Alors, est-ce qu'on peut performer là-dessus? Ben oui, on y va. Je nais du premier bruit. Oh! On recommence? Oui. Je nais du premier bruit dès la naissance sonore pour honorer l'espace, laisser du silence lancé dans la transe, les mots mitraillés à la guerre, au combat narratif qui perd et qui stagne. Oh. Qui télécharge mes émissions, la Questapose, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états. Aujourd'hui, le vendredi 30 septembre 2011, bonne fête Isabelle, bonne fête Isabelle, bonne fête Isabelle. Hein? Les errances rénaldiennes, c'est subliminal. Non, sublirénal. Ouais. L'errance rénaldienne, ça fait peur, hein? Elle doit avoir fermé son son Windows. Oh. Son son Internet. Oh. Son tout court. Ah, mon Dieu. Moi, je connais Chanson et Goliath. Je connais Chanson et Paul le basson. Ah, mon Dieu. Non, le basson, l'instrument de musique. Oh oui, ça joue comme ça, un basson. Un basson. Non, c'est ta voix. Ouais, OK, mais c'est comme un basson, là, mais sans ma voix. Oh! Ouais, c'est assez complexe comme idée. Ben, écoutez bien, c'est comme ça. C'est un basson. Mais non, c'est une flûte. Hey, lâche, moi, c'est un sifflet. OK. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes blue ici blue. Confions la boussole au gestionnaire de... On dirait que c'est un cheveu qui, à travers le micro, c'est parce que c'est la lumière de mon Projo qui reflète sur le micro et ça me fait penser à un cheveu comme j'ai les cheveux très longs, comme vous pouvez voir sur le moniteur. Ben, j'ai juste le goût de tirer après, mais c'est rien, c'est des reflets. Oh, tire sur les reflets. Ben oui, mais je vais attendre que le micro soit fermé. Ça va paraître un peu plus normal. Mais dans les deux cas, c'est pas normal. Bon, OK. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste multidisciplinaire Isabelle Shirley. Journaliste et spécialiste de la musique rock, Isabelle Shirley est l'auteur du dictionnaire des chansons de Nirvana que nous lui ferons entendre pendant nos 2 prochaines rencontres. À travers nos 2 prochaines rencontres, je ne sais pas quand, parce que je me souviens plus des pièces musicales. Mais tu vas voir, surtout, tu vas entendre, tu verras rien. Ben oui, là, tu peux, parce que si tu regardes là, et sinon, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a jamais eu de problème. Il n'y en aura jamais de problème. Journaliste et spécialiste de la musique rock, Isabelle Shirley est l'auteur du dictionnaire de la chanson de Nirvana, le guide de survie des filles rock. Hey, je sais pas comment ça survit une fille rock, hein? Au même titre que je me demande pourquoi, lorsqu'elles vont aux toilettes, elles sont 2 ou 3 à rentrer dans la salle de bain. Nous, 2, 3 garçons dans la salle de bain, ça fait déjà curieux. Imagine 2, 3 filles, qu'est-ce qu'elles font dans la salle de bain? Ah, c'est le mec. Ça parle des gars, ça parle des conquêtes, des êtres qu'elles ont flairés et recensés dans le bar et pour mieux réentrer et un peu comme le taureau, foncer sur leur proie. Hey, monsieur, comme les hyènes, ou les renards. Ou les chatons laveurs. Les qui? Les chatons laveurs. Les chatons laveurs. Ben oui, il y a des ratons laveurs, oui. Et il y a des chatons laveurs. Bon, regarde-moi ça. Ben oui. C'est pas parce qu'on l'a jamais dit que ça n'existait pas. Oh, ça. Journaliste, bon, OK, on l'a dit, le guide de survie et le guide du Paris rock. Et croyez-moi que c'est un vrai pari. Le rock. Oh, c'est bon. Elle collabore d'un même souffle au magazine Rock and Folk et welovemusic.fr. C'est facile, vous faites www, love comme aimer, mais en une langue que je ne comprends pas, et musique encore dans la langue que je ne comprends pas, .fr. Elle écrivit également à Voici et au journal 20 minutes. Selon son entourage, elle fait les meilleurs muffins de tout Paris. Mais comme je n'ai pas goûté ces muffins, on va la croire. Sur le champ, pas sur le terrain, pas sur l'asphalte, sur le champ. Ah, c'est pas une menteuse, elle là. Mais non, c'est pas elle qui le dit, là, c'est son entourage. Montrez-moi son entourage. Qui est son entourage? Avez-vous son entourage à portée de main, là? Est-ce qu'on peut au moins s'adresser à quelqu'un de son entourage? Oui. Madame, vous êtes de son entourage, Isabelle Shirley? Oui.
Bon, là, on aimerait, parce qu'on est des curieux, vous savez, hein, nous sommes une émission québécoise, là, Errance Rénadienne, qui est diffusée à CKRL, la radio la plus, comment dire, donc, la plus ouverte sur l'originalité. Ça, vous le saviez, madame? Oui. Ouais, vous ne saviez même pas que ça existait, CKRL. Vous ne saviez même pas que j'étais sur la planète. Et vous connaissez Isabelle Charlet, là? Oui. Bon. Hey, comment vous avez amené ce fait-là qu'elle faisait les meilleurs muffins à Paris? Est-ce qu'il y a eu un concours de muffins à Paris? Oui. OK. Ils étaient combien? 3, 4? Moi, on m'a dit 2. Est-ce que c'est vrai? 2 personnes? Oui. OK. C'était elle et Marianne. Est-ce que c'est vrai que Marianne était mêlée là-dessus, là-dedans? Oui. Elle était mariée là-dedans, hein? Elle était dans... Oui. OK. Alors, les deux, parce que c'est des complices, c'est des sœurs de rock'n'folk. C'est presque des jumelles, hein? Ça, c'est vrai, hein? Oui. Bon. Mais lorsqu'elles ont préparé les muffins, est-ce que c'est des muffins réglementaires? Oui. Non, mais je veux dire, là... qu'on pouvait manger là, sans avoir de problèmes techniques, là, sans avoir des hallucinations, puis vouloir écouter de Bob Dylan, puis l'embrasser, même si c'était un album, un disque, un CD. Oui. OK. Alors, donc, mais là, pourquoi c'est elle qui a gagné et non pas Marianne? Oui. Oui. Êtes-vous sûr que vous êtes compétente en la matière? Oui. OK. Alors, on va vous croire sur le champ. Madame, en juillet dernier, Errance Rénaldienne se trouvait là, dans le 11e arrondissement à Paris, pour discuter avec cette demoiselle charmante et stylisée. Alors, un voyage chargé pour cette nuit automnale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui, alors place aux mots, place au lyrisme rénaldien, place à l'envoûtement et en avant, la zézique. CKRL, cultive tes goûts.